Diascofo, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 3 juin. Une livraison qui nous conduit tout droit auprès du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Sébastien Desabre qui séjourne du côté de Orléans en prévision des deux matchs amicaux qui vont opposer le 5 juin d'ici 2 jours aux Aigles du Mali et 3 jours plus tard face au Barea du Madagascar. Sébastien Desabre s'est exprimé, a échangé avec la presse pour parler justement de tout et de rien, parler notamment de ce stage. Mais ce que nous retenons pour cette troisième livraison, c'est son intervention en ce qui concerne un binational franco-congolais qui évolue en Liga espagnole. Il s'agit du jeune défenseur central de Villarreal des Sous-Marins jaunes, donc ancien club de Cédric Bakambu, Willy Kambouala, ancien de Manchester United, qui a déjà fait beaucoup d'appels de pied à Sébastien Desabre, et ce dernier visiblement a répondu. Je vous propose d'écouter le sélectionneur manager des Léopards en ce qui concerne Willy Kambouala. Nous nous retrouvons tout de suite après pour notre analyse. Suivant. On a la chance au Congo d'avoir beaucoup de joueurs congolais, souvent portés en estal par les médias ou par les agents ou par les journalistes. C'est bien, ça met en lumière tout le monde. Nous, on a une réalité qui est la réalité de garder une certaine ossature pour faire avancer notre projet de jeu, c'est-à-dire on va pas changer 5, 6, 7, 8 joueurs tous les stages. Vous savez que techniquement, c'est pratiquement impossible. On a les joueurs que très peu. On s'appuie sur des certitudes qui nous ont amenés à la demi-finale de la CAN, qui nous ont amenés à être premiers du groupe de qualification en Coupe du Monde. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de rajouter quelques petites touches pour encore améliorer l'équipe, mais sans perdre ce déséquilibre. Donc il y a des joueurs que vous avez cités, par exemple comme Willy Kambouala, qu'on a sollicité depuis un an maintenant, qui a pas voulu répondre favorablement au départ à nos sollicitations. Il était en transfert avec Villarreal. C'est un jeune qui aime beaucoup le Congo et qui aujourd'hui est ouvert à jouer. Mais sur ses positions, pour l'instant, voilà, on a de la solidité, mais c'est quelqu'un que j'ai eu au téléphone et qui est prêt à venir. Et le moment viendra où il va venir, parce qu'il est jeune, parce il fait partie du futur aussi de la sélection congolaise. Voilà. Après, d'autres joueurs, on est en contact avec d'autres joueurs, mais aujourd'hui, on est content avec les joueurs qu'on a. Les joueurs qui vont venir nous rejoindre sur ces projets de 1 an, c'est-à-dire Coupe du Monde et puis Cannes, ça sera des joueurs qui nous amènent un plus aujourd'hui, parce que on sort d'un travail de 3 ans avec des joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont représenté le Congo fièrement. Maintenant, on est une sélection, donc tout joueur qui peut nous apporter le plus viendra nous rejoindre, mais on ne cassera pas l'équilibre d'état d'esprit d'abord, l'équilibre tactique, et ça c'est une certitude. Maintenant, on parlait de Aaron Wan-Bissaka qui va venir nous rejoindre si on le décide dans les prochains stages. Willy qui peut être aussi à un moment donné. Puis vous savez, c'est des opportunités la sélection. On ne sait pas qui sera disponible au mois de septembre. Peut-être qu'on aura, je le souhaite pas, mais 1 ou 2 absents et on le remplacera. En tout cas, on suit une base de 100 joueurs, que ça soit en Europe, mais que ça soit également en Afrique et au Congo.
Voilà, nous sommes de retour, très chers confrères. On peut dire que Willy Kambola Zal, la jeune fille, Morobo Yakitoko, aux Otialito Yabox, Otialito Yabox, et puis l'entame Yemra comme Finolis. C'est pas jusque-là. Mais c'est là, nano. Tout à fait, donc c'est une très très bonne nouvelle. Lorsque, après le sacre du Legia Varsovie, on avait vu Steve Kapwadi brandir le drapeau de l'équipe nationale, je m'étais dit à ce moment-là que non, le gars a déjà fait le choix de la RDC. Non, enfin, son choix pour la RDC était déjà acquis, mais je pense que Sébastien de Sabre l'avait déjà contacté. De même, la semaine dernière, lors d'une émission, il est en train de faire de la pâtisserie, je pense, Steve Kambola, mais avec le maillot des Léopards, je me dis que c'est pour très très bientôt. C'est pour très très bientôt. Je suis très très heureux de sa décision de rejoindre de l'équipe nationale à 20 ans seulement. Donc c'est chapeau bas à lui. Mais j'ai quand même un coup de gueule pour Sébastien de Sabre. On a 2 matchs amicaux. Après ça, il y aura plus de matchs amicaux. C'était le moment. Pourquoi je vois pas pourquoi Sébastien de Sabre doit attendre. C'était le moment. Ça n'a pas de sens. Il peut faire plusieurs. On a 2 matchs. Il peut mettre. Il peut chambouler l'équipe et voir. D'autant plus qu'il va voir certains joueurs lors de ces matchs. Moi, je trouve ça c'était vraiment une erreur de ne pas avoir pris. C'était vraiment le moment idéal pour voir pour voir Willy Kambola, qui est lui aussi un défenseur central gaucher, tout comme Steve Kapwadi, lui aussi dépassé 1m90. C'était le moment, je comprends pas. C'est ça, pourquoi il tergiverse? Pourquoi attendre? Ne pas l'avoir pris dès maintenant. Le saviez-vous, Willy Kambola jusqu'en 2017 était toujours congolais. Donc c'est un petit qui est né ici en République démocratique du Congo. Il est né un certain 25 août 2004 à Kinshasa. Il devient français, c'est en 2017, très exactement le 16 juin 2017, par l'effet collectif attaché à la naturalisation de ses parents. Donc Willy Kambola, je comprends pourquoi il a cet attachement profond avec la République démocratique du Congo, et Sébastien de Sabre le dit. Et d'ailleurs, lorsque Sébastien de Sabre le drague, Willy Kambola est réticent, non pas parce qu'il n'aime pas la RDC, il est réticent parce qu'en ce moment-là, il est en train de peaufiner son transfert vers Villarreal, la Liga espagnole. Et je comprends que le jeune veuille venir absolument dans la tanière parce qu'il est chambré en club. Il est chambré par Pape Gueye. Pape Gueye a zo dérangé. Il sait que t'auras gagné bino na martyr na stade na bino na Willy Kambola yebi comment au kanga Pape Gueye. C'est à la niveau petit autant ayebi ndeni na kanga suko de Sabre bo benda ya tambalo à la limite ko tika pata ba bouchiri to sto mona bango batu binti ko tika même chancel la va se reposer tous mais c'est ça, pourquoi tergiverser, pourquoi attends yangona tala lelo ngala el mukao tala lelo yongalael mukao. Mais Willy Kambola qui accepte de rejoindre les Léopards, on en a d'ailleurs dernièrement parlé lorsqu'il a porté le maillot de la RDC lors d'une séance de pâtisserie, il était devenu pâtissier. Est-ce que Willy Kambola, est-ce que son profil est vraiment un profil dont la tanière aurait besoin dans l'état actuel. Donc, en l'état actuel, avec tous ces joueurs que nous avons. Oui, c'est un profil vraiment très intéressant, parce que moi, c'est que souvent on nous reproche quoi? L'indiscipline tactique. Si maintenant on a beaucoup de joueurs qui ont cette discipline tactique là, vraiment on peut pas nier que la RDC ne pourrait que bénéficier de tout cela. Et puis, la taille, vous avez parlé ici de plus de 1m90. 1m92, pratiquement comme Samuel Essende. C'est merveilleux parce que sur les coups de pied arrêtés, corner ou bien les coups francs du genre, c'est que Arsenal a mis au point ces derniers temps. On va pas encaisser les buts. Comme le premier but de Fodé qu'on avait encaissé à la CAN 2015 contre le Congo-Brazzaville, avec des joueurs de cette taille-là, sur corner, on pourrait être dangereux et même pouvoir sauver nos gardiens, parce que nos gardiens sont plus petits que nos défenseurs actuellement. Moi, je pense que Willy Kambola va nous apporter quand même quelque chose, entre parenthèses, si Wan-Bissaka... donnons-lui le bénéfice du doute par rapport à soi-disant la prétendue maladie de son épouse. Mais bon, on verra un peu ce que cela va donner. Mais il est jeune en plus. Très jeune. Voilà, il est très jeune pour l'avenir vraiment de Léopard, bâtir comme ça dans la jeunesse. Et il y a un passé pas tellement lointain. Je vois encore lorsque le lit se sortait, on retrouvait qui? Arsène Zola.
Mondeko, tu vois, aujourd'hui... Des joueurs talentueux, hein, on ne dit pas non, pour oui, nous moquer d'eux, hein, des joueurs talentueux. C'est à cause de l'abondance des biens qui fait ça. On ne peut pas insulter le cuivre parce qu'on a découvert le coltan. C'est ça, parce qu'on a découvert le lithium. Voilà. On a insulté le cobalt, non? On ne peut pas insulter. Mais il y a un passé pas tellement lointain où on voyait des Mondeko sur la liste, on voyait des Arsène Zola, des Likonza, ce genre de joueurs. On n'avait pas trop de marge de manœuvre. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et Gino, bien évidemment, Willy Kambwala qui frappe à la porte des Léopards, qui avait d'abord vu Sébastien Desabre le chercher. Willy Kambwala qui fait un choix clair à 20 ans. Est-ce que Léopard n'est commis viable, les années? Tout à fait, mais je reviens encore, Naobe Tassou, c'était sur Sébastien Desabre. On a un joueur qui termine 5e du championnat de la Ligue, derrière le Real, Barcelone, l'Atlético de Madrid, et un autre 5e de la Ligue. Bilbao. Bilbao, voilà, merci. La dernière équipe à avoir battu le Barcelone, c'est Villarreal à Barcelone. Bon? Tout de suite après leur sacre, ils ont battu Barcelone. De Lamine Yamal. De Lamine Yamal. Lors de la dernière journée, grâce à ceux-là qui sont en Ligue des Champions, ils ont battu le FC Séville. Et lors de ce match, Kambwala était titulaire. Mais Sébastien Desabre, Azo Boy, joueur, il dit que non. Alga, c'est ce pas jusque-là. Sébastien Desabre est-il rancunier ou... Parce qu'il avait suivi le jeune. Hein? Il avait suivi le jeune avait dit non, faut attendre un peu. Et un match officiel, donc il pouvait même, on peut même changer. On aurait pu amener même 30 joueurs. C'est pas un problème. Il n'y a pas de limitation pour faire les changements en plein match. Ça, c'est mon coup de gueule pour le coach Sébastien. Je me souviens que dans le passé, j'ai fait des recherches pour retrouver cela sur le net, mais j'ai pas retrouvé. Mais moi, je me souviens d'un match de football où le Camerounais Lorraine Etamé-Mayer a joué pour l'équipe nationale espagnole. Etamé-Mayer, je me souviens de ce joueur. Il était joué en Espagne dans quelle équipe? La Mallorca, je crois. Il jouait dans le Mallorca ou ça sonne, quelque chose comme ça. Il a joué parce que Lorraine, déjà, tu vois le prénom là, ça sonne espagnol, là, tu vois. Etamé-Mayer avait joué avec... c'était un match amical. On l'a fait jouer. Donc, il n'y a pas besoin de passeport avec nationalité congolaise, changement de... Pour ces matchs amicaux, là, il aurait pu jouer. Et sans compter que Willy Kambwala n'a jamais été convoqué dans l'une des équipes nationales françaises. Donc ça, je pense même que son processus de changement de nationalité devrait se faire très très rapidement. Nous souhaitons également un très heureux anniversaire à Edo Kayembe qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon anniversaire Edo. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mardi 3 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit... Au revoir.